Salut à toi YouTube. Salut à toi Twitch. Bonjour à tous, bienvenue sur ce magnifique avis manga qui va parler de Drifting Dragons. Comment va le chat évidemment? Avant tout propos, ça va bien se passer Rachida, en effet ça va bien se passer. Léonore n'est pas là mais qu'importe, nous commençons. Bonjour, bonsoir YouTube. Bienvenue, bien sûr YouTube, restez chez vous, c'est important. Le coronavirus, tout ça. On va parler d'une œuvre qui est sortie début mars, donc on essaye d'être à peu près dans le timing des sorties qu'on peut avoir. Mais avant, on va dire merci aux followers qui ont followé alors qu'on ne streamait pas. Merci à Best et merci à Noah Belluccio, évidemment. Merci beaucoup. Ça ne s'active pas, incroyable. Salut Colette, mais c'est bon, tu es disponible. Et donc évidemment, lançons la présentation de ce manga avant propos, voilà, et après on y va. A tout de suite. Drifting Dragons, c'est un manga de Kuwabara Taku sorti le 4 mars 2020 chez Pika. Autrefois, nombreux furent les aventuriers à se mettre en quête des dragons colossaux qui se dissimulaient dans les cieux. Aujourd'hui, le Queen Zaza est l'un des rares dirigeables dragonniers encore en activité. Chacun a ses raisons d'embarquer et de poursuivre les dragons qui sillonnent les mers de nuages, pour l'argent, pour fuir la vie terrestre, ou pour les denrées que ces créatures offrent. Mais à chaque voyage, c'est la vie de tout l'équipage qui est en danger, entre tempêtes effroyables, attaques de pirates de l'air ou traques de dragons hostiles. Voici pour la petite présentation. Alors, Drifting Dragons, est-ce que c'est bien? Vous voulez mon avis tout de suite? Oui, c'est sympathique. Comme tout, ça a même beaucoup de potentiel selon moi. Mais il y a quelques soucis, on va voir ça ensemble. Alors comme vous avez pu le voir dans la présentation, on va pas parler d'un héros, même s'il y en a un qui est mis en avant, un peu mis en avant parce que voilà, c'est un peu la tête brûlée qu'a faim et qu'il fallait faire un archétype d'un héros qui a toujours la dalle et qui a peur de rien. C'est Mika, le personnage qui est sur la couverture juste à ma gauche, à ma droite dans les studios. Mais on va plutôt parler d'un équipage, d'une épopée. On va parler d'un quotidien, un quotidien fantastique autour des dragons, des dirigeables, des chasseurs de l'air, des nuages, ainsi que That's Why I Triumph. On va baisser la musique pour moi. Mais vous, normalement, ça devrait être bon. On va parler un peu du quotidien de ces gens-là. Et va arriver le premier souci qui peut être une qualité à l'œuvre. À savoir qu'il n'y a pour le moment pas d'histoire en lisant ce tome 1 de Drifting Dragons. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire que ça ne raconte rien, évidemment. On est sur un tome 1 qui pourrait très bien être un chapitre 1 qui pose une ambiance, somme toute, très agréable. C'est pour ça que je peux en parler et dire que j'ai quand même aimé, c'est parce qu'il y a une ambiance totalement qui existe, qui est forte, qui est importante dans le manga. Et c'est aussi un manga avec des personnages avec des gueules. C'est des choses, on va pas voir des caractères design comme ça tout le temps. Alors, c'est des caractères design que vous avez déjà vus, certes, mais avec ce qui est important quand on parle d'un équipage, quand on parle d'un groupe de personnages qui va être une entité elle-même, hein, parce que là on parle du Zaza, du Queen Zaza, ça du Queen Zaza, le vaisseau. Il faut que l'équipage soit sympathique, ou qu'il y ait des connards évidemment dans l'équipage, mais il faut qu'il y en ait assez de sympathiques pour qu'on puisse tous les reconnaître très vite et qu'ils aient tous une fonction, un charisme, un caractère différent qui se différencie, voilà, qui permet au lecteur de tout de suite se dire: ah, lui c'est la tête brûlée, lui c'est celui qui a toujours la dalle, lui c'est le cuistot, lui c'est le mec au gouvernail, lui c'est le capitaine, lui c'est le second, elle c'est la nouvelle recrue, lui c'est la vigie, paf pif paf 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 pouf. Et ça déjà le manga y arrive très bien. D'ailleurs je dois vous informer que Drifting Dragons a un animé en 3D que je montre pas dans cette émission là, puisque j'ai peur que YouTube ne soit pas d'accord que j'utilise des vidéos qui ne sont pas de mon droit. Salut Cyanodel. Et donc Drifting Dragons, c'est un peu un manga qui se veut manga seinen d'action
un peu tranche de vie fantastique pour le moment, et qui doit avoir les qualités culinaires aussi. Mais bon, culinaire, voilà, on voit à chaque chapitre, ça va venir après, à chaque chapitre, façon dont comment on peut manger le dragon. Que pour vous, ça va être un peu compliqué. Mais il y a ce côté un peu manga de sport, à savoir qu'on est dans une équipe. D'ailleurs, elle est présentée dès le tome, dès la première page du manga. Je sais pas si vous aurez le temps de voir, mais cette équipe-là, eh ben, il faut apprendre à la kiffer. Et moi, je l'ai beaucoup aimé dès le début, en fait. Ne serait-ce que par la recrue, Mika, le capitaine. En fait, très rapidement, on peut voir 5-6 personnages importants dès le début, en une seule lecture. En une seule lecture, on sait déjà 6 personnages, qu'est-ce qu'ils font dans la vie à peu près, avec des backstories. Donc ça qui est intéressant, c'est que... remercie pour l'abonnement, voilà. Et Russ Yanodel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est un équipage fort comme ça de 20 personnages, on peut créer à chaque fois un chapitre sur chaque personnage et du coup créer une backstory, leur caractère. Donc déjà, on a beaucoup de choses à dire. Bon, bien sûr, il faut savoir à quoi ça sert de raconter un équipage. On sait juste que les gens qui sont chasseurs de dragons, c'est un peu des... C'est pas des enfants de cœur à la base. Donc on n'en sait pas plus. Mystère et boule dessus. Et on est à 8 tomes au Japon, donc j'imagine que ça suit bien. Mais pour le moment, on est plus sur un tome 1 de présentation de l'univers assez immense. Comment on chasse un dragon, les difficultés à voyager dans les airs, les différentes péripéties qu'il peut y avoir dans les airs, donc les pirates, les tempêtes, les dragons, comment on chasse, la vie un peu sur le pont et sur le navire. Alors c'est un navire flottant, un dirigeable. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a que des péripéties, il n'y a pas un grand méchant, il n'y a pas une quête. Pour l'instant, la quête, c'est chasser du dragon pour avoir de la bouffe et pour avoir de la thune. Mais pour le moment, vu qu'on est dans un tome 1, on n'a pas à trop s'en faire. Alors je vous montre un point très fort du manga, je trouve, c'est ses dessins. Alors voilà, quand j'ai mis sur Twitter que ça avait un parfum de Nausicaa, de Nausicaa de la vallée du vent. Si vous avez lu la BD Nausicaa, ou même avez lu l'atelier des sorciers, ou même un peu les enfants de la baleine, on est sur ce trait là, qui n'utilise pas beaucoup de trame, mais qui est vraiment dans le trait fin, crayonné, qui est assez plein, un seinen quoi. Et on est vraiment sur des belles illustrations. On en prend vraiment plein la gueule. J'ai eu des frissons des fois sur certains scans, enfin sur certaines pages, parce que je n'ai pas de scan. Et on a vraiment cette impression de flottant, de un temps assez... et aussi une mise en page un peu à la Seven Deadly Sins, c'est très carré. On est sur des mises en page qui ne veulent pas être trop rythmées. Même si le manga est très bien rythmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Rien que ça, voilà, c'est juste des images d'illustration de comment on prépare un dragon. Et déjà, c'est plein de détails. Et on n'est pas obligé d'utiliser moult trames. Alors, il y en a évidemment, on n'est pas non plus. Mais il y a vraiment un travail des accessoires, du décor, des personnages qui est important. Rien que celle-là, bah voilà, c'est... on chasse un dragon, qu'est-ce qui se passe après? On le prépare, les huiles, les transpirations, les personnages ils ont des gueules à chaque fois. Et ce personnage là, qui est un peu le héros, cette jeune fille là qui va avoir un peu un chapitre un peu à elle. Lui on sait pas qui il est pour le moment, mais celui qui est derrière on le voit. Et on sent que l'auteur a créé l'équipage avant de créer son histoire. Et c'est agréable parce que c'est un équipage qu'on va revoir petit à petit. Et c'est assez cool. Alors... On parle de dragon dans ce manga là, alors évidemment ça n'a pas la gueule de dragon à lancer. Regarde, ça c'est beau, ça donne envie d'être quand même. Si ça donne pas envie d'être encadré, enfin voilà, moi ça me trouve le cul tellement c'est beau. Mais voilà, hop là, excusez-moi. Là on a un dragon. Bon, il a pas la tête d'un dragon. Il y en a même beaucoup. Mais on est sur des dragons un peu fantaisistes, très jolis. Ah ouais, non mais il est vraiment très très beau. On est vraiment sur un truc qui va un peu... Il n'y a pas forcément... Bon là on voit la gueule. Mais on va... Nous occidentaux, nous on a le dragon un peu à la japonaise ou le dragon européen. Mais on va pas non plus... Mon fond vert est pas parfait. Bon c'est pas bien grave. On va dire un gros poisson chat volant. Oui c'est un peu ça. Voilà, ça c'est un dragon par exemple.
Voilà, c'est des trucs qui volent quoi. Donc on est vraiment sur des caractères design, on est plus sur des poissons en effet. Tu as raison Colette. On est plus sur des poissons mais dans les airs. Et du coup ça permet des caractères design assez fous. Et assez de bienvenue, je trouve. Alors il y a un aspect culinaire, en effet, comme l'a souligné Cyanadel tout à l'heure, qui est intéressant et en même temps que je trouve... on aurait pu vraiment s'en passer. Mastodonte volant, c'est ça. Puisqu'en fait, le dragon c'est très bon, a priori dans le manga, et en fait on vous donne des recettes de dragon, ce qui sert au lore du manga, donc ça veut dire qu'on est sur un univers tangible, il y a des manières de cuisiner le dragon, on voit que tout est centré là-dessus, il y a des manières de cuisiner, que l'huile est utilisée pour les dragons, la graisse de dragon, la viande de dragon, les os de dragon, tout est achetable, qu'il y a vraiment une pensée, mais le manga vous donne des recettes à la dragon, et on y met quelques pages à vous dire une recette par chapitre, qui est à la diégèse intérieure, hein, qui est intradiégétique au manga, à savoir que les personnages cuisinent devant vous et ils font ah bah ça je mets de la viande de dragon avec du pain, de la graisse et de l'eau, et c'est sympa, c'est vraiment sympa, mais à quoi ça sert? Parce que le lecteur ne va pas cuisiner du dragon, hein. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu supprimer quelques pages de cuisine pour parler d'autres choses? Alors oui, c'est très bien d'en parler un peu pour donner vraiment une tangibilité à l'univers, ce qui est vraiment très agréable, ça il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, mais vu qu'on n'a pas d'histoire dès le tome 1, on peut perdre quelques lecteurs, à savoir, moi ça me dérange pas du tout d'avoir un manga qui est un manga d'ambiance au début, mais je sais que si on se tape à chaque chapitre un nouveau dragon, on le cuisine, un nouveau dragon, on le cuisine, un nouveau dragon, on le cuisine, bon, la redondance va se faire, c'est sûr. Mais bon, il y a 8 tomes de sortie au Japon, donc j'imagine que c'est pas si redondant que ça. Et qu'il va y avoir une petite flamiche d'aventure, d'une quête, un quelque chose, un semblant, parce que voilà, il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en a. Il faut qu'il y ait une partie de quête, parce qu'on ne demande pas forcément un Némésis. Mais voilà, c'est important de savoir comment d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce que si on est que sur une présentation d'univers, ça va être un peu chelou. Alors je viens de lire que Queen Zaza, Queen Zaza, que Taku Kuwabara voulait faire un peu un truc à la Moby Dick, à savoir vraiment suivre un équipage à la quête du dragon parfait, enfin voilà, de partir en expédition. Ce qui est assez montré dans le manga, puisque le navire sur lequel on est, le Queen Zaza, n'a pas de port d'attache, du coup il n'y a vraiment rien, il est toujours en train de naviguer, du coup on est vraiment le décor principal, c'est celui-là, et donc je pense qu'il a été très bien réfléchi, même si on a du mal à savoir comment est l'architecture de ce navire de chasse pour le moment, mais voilà, si vous voulez un manga qui est détaillé, qui a un univers riche, qui j'ai l'impression qui va tout donner, hein, parce que là clairement c'est un manga réfléchi, un seinen, avec un rythme quand même shonen, puisqu'il y a quand même de la baston, alors certes avec des dragons, mais il y a ce côté solidarité entre l'équipage, mais vu qu'on est dans un seinen, il peut y avoir des morts, pas de spoil ni rien, hein, moi j'attends que ça, un peu de drama dans les mangas, histoire que ça repousse un peu les limites de la tragédie et de la narration, pour qu'on se dise bien que les dragons c'est dangereux, parce que pour le moment voilà, c'est des chasses, on dit que c'est dangereux, mais personne n'est véritablement en danger pour le moment, et donc c'est un peu dommage pour le moment. Après si ça se trouve le manga me donnera tort dans les prochains tomes, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors le prochain tome sortira le 6 mai, évidemment, si le confinement nous le permet et vous le permet, de sortir de chez vous et que les libraires peuvent reprendre. C'est un achat que je ferai, parce que j'ai été agréablement surpris. Au début j'avais pas envie de l'acheter, parce que je me disais oh, ça va être encore un truc vu et revu, et pas du tout. Enfin oui et non, parce que là ce qui est de la tranche de vie avec un équipage ou une équipe, on a déjà vu ça, mais est-ce que l'univers vous plaît? Et c'est le cas, parce qu'il y a des uniformes différents, il y a des façons
de vivre qui sont vraiment pensés. Donc en fait, si vous voulez vraiment un univers tangible, fort, qui donne envie d'être découvert, franchement, je vois mal comment vous pourriez bouder votre plaisir sur Drifting Dragons, et qui plus est, un animé en 3D, en CGI, au look cel shading. Pourquoi pas. Alors, le chat, parce que vous n'avez pas dit grand-chose depuis, est-ce que vous êtes intrigué? Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Parce que moi, ça fait 15 minutes que je parle du manga, et je pense avoir fait le tour quand même des principaux points forts, à savoir le graphisme, l'univers, son rythme, qui est quand même assez je dirais pas rapide, parce qu'il faut pas dire, qui est pas trop soutenu, parce qu'il arrive vraiment à alterner moment d'action, moment de calme. Savoir chasse, puis après cuisine, ou moment de vie avec l'équipage. Bon, moi, il y a vraiment le personnage principal, peut-être, qui va m'énerver un peu, Mika, là, qui est juste un mec qui veut bouffer et qui veut aller à la baston. Moi, il y a un moment donné, bon, bah ça m'intéresse plus trop. Mais heureusement, il y a d'autres personnages qui, eux, ont l'air plus intéressants. Mais bon, voilà, on va pas faire non plus toujours des personnages de ouf. Hein. Oh, il y a un artbook qui est sorti, tu m'étonnes. Proposé au prix de 22 000 yens, à savoir 183 €. Le livre compilera de nombreuses illustrations de haute qualité, le tout appuyé par des commentaires du mangaka Taku Kuwabara. Tu m'étonnes que c'est un manga qui peut avoir un artbook. Le perso principal s'appelle comment? Il s'appelle Mika. Ça peut être vraiment sympa à lire, les graphismes sont vraiment cool. Après, le thème me plaît un peu moins. Bah, c'est de la chasse, hein. C'est vraiment de la chasse. Faut vraiment voir ça comme des chasseurs et qui sont en quête. Après, il y a des personnages, je veux pas te spoiler, mais ils le font pas forcément avec cruauté. Il y en a qui disent qu'ils aiment les dragons, il y en a qui disent qu'ils aiment bien juste bouffer du dragon. Mais il y a des personnages qui ont l'air un peu plus torturés sur la chasse au dragon. Et il y a aussi ce secret, enfin cette chose-là qu'on a envie de savoir, à savoir est-ce que c'est tous des enculés, parce que ça on sait pas. Parce qu'ils disent que ce sont pas des enfants de cœur, mais j'imagine que dans le tas il y a quand même des anciens criminels, des meurtriers. Du coup ça a sûrement proposé quelque chose qui n'est pas manichéen, et ça c'est ce que j'aime bien dans les mangas un peu plus poussés. Hein, par exemple, j'ai beaucoup d'affection pour Dragon Ball, mais dans Dragon Ball un méchant c'est un méchant, un gentil c'est un gentil, sauf bon, y en a qui changent, mais quand t'es gentil, en général, t'es gentil jusqu'au bout. Hein, dans Dragon Ball, et les méchants, après Vegeta, il n'y a pas grand méchant. Enfin, voilà, il y en a certains, mais les gros méchants, en général, ça reste des fils de pute jusqu'au bout du bout. Mais c'est pas le cas tout le temps, hein, bien sûr. Ne mettons pas des barrières à nos lectures. Mais Freezer, c'est un gros connard parce que c'est un gros connard. Cell c'est un connard parce que c'est un connard, et Boo c'est un connard parce que c'est un connard. Il y a pas de... que là voilà, il semblerait y avoir quelques méchants qui vont arriver dans Drifting Dragons, mais ça va. Il y a des orphelins en crise d'ado dans le manga. Non, il n'y a pas d'orphelins en crise d'ado. Il n'y a personne qui est en crise d'ado. Il y a certes des jeunes gens. Il y a une adolescente qui est la novice. La nouvelle, mais qui n'est pas du tout en crise d'adolescence. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeunette là. Pif paf pouf, c'est la fête à la saucisse. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille avec les couettes. De toute façon, moi je suis nul pour regarder les noms. Takita. Takita, bon voilà, c'est. Après, ça aussi, c'est un cliché de narration, à savoir qu'il y a un nouveau dans l'équipe, et forcément, bah voilà, ce nouveau-là, faut tout lui expliquer, et du coup, les autres personnages lui expliquent évidemment au lecteur, donc c'est à la fois facile et ludique d'apprendre l'univers. C'est aussi le cas dans tous les mangas de sport, donc en fait, voilà, hein, ça réinvente pas le café, hein, ni l'eau chaude, mais est-ce que ça l'exécute bien? Oui. Est-ce que c'est très joli? Oui. Est-ce que ça donne envie de lire la suite? Oui. Voilà. Si vous n'êtes jamais mis au seinen d'univers comme les enfants mince, je l'ai plus. Je l'ai plus le nom. La baleine. Mince. Les enfants de la baleine.
comme les enfants de la baleine qui proposent un univers dans Sableux. Si vous avez pas vu par exemple l'atelier des sorciers, bah voilà, c'est un peu un équivalent mais avec des dragons et de la chasse dans les airs. Voilà, c'est des mangas qui se ressemblent un peu tant dans le dessin, dans la qualité de dessin et dans la narration. J'adore les mangas 3D. Ah oui, pour l'animé. Après l'animé, moi j'ai pas regardé, j'ai juste regardé le trailer qu'on va pouvoir regarder ensemble, mais en dehors de YouTube. Désolé YouTube, hein, on peut pas diffuser des choses qui ne sont pas à nous. Déjà que là sur la musique, j'ai peur, mais j'espère que non. C'est le 8-Bit Band qui passe pour faire une petite pub à ces très bons musiciens. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je pense qu'on va pouvoir terminer cette VOD YouTube, qui sera en ligne demain, évidemment, à 18 h. Pour ceux qui ont loupé mon avis, comme tous les avis, c'est des avis que je conseille, évidemment. Hein, je ne fais pas d'avis négatif, ça ne sert à rien. Si je n'aime pas, je n'en parle pas. C'est déjà... pas de question, boss. Ok. Et soyez curieux, lisez des mangas qui sembleraient ne pas vous attirer. Moi, ils m'attiraient pas. Pourtant la jaquette, elle tue. Hein. La double jaquette, d'ailleurs, elle tue. Hein. Y a pas de souci. Mais c'était bon, ça a l'air d'être le truc, vu et revu. Et au final, on se laisse tenter. Hein. C'est de très bonnes factures. Ça donne envie. Et puis, si on enlève la couverture, on a les dragons qu'on a affrontés dans le bouquin. Donc, plutôt pas mal. Il y a un peu d'humour à un moment donné, ça ne m'a pas fait rire. Enfin, pour moi, c'est pas un manga qui doit être drôle, quoi. Mais voilà, manga ambiance, très joli, sympathique, bien construit, que dire de plus, rien, on va se répéter. Et ce n'est pas le but, évidemment. Salut YouTube. Nous, on va aller sur les Sims, on va faire la maison de Colette. Et on va faire le personnage de Colette. Et voilà, donc si t'aimes les Sims, viens. Allez, salut YouTube, ciao.